Béni sois-tu, Père, ce matin pour le privilège que tu nous accordes en Yeshua de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures. Et nous savons que c'est toi, par ton esprit, qui nous donne la capacité d'ouvrir les sceaux de ta parole, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et nous prions pour que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, nous ouvre ces sceaux, afin que nous ayons la lumière, c'est-à-dire la révélation. Et à partir de cette révélation, saisir la vérité. Merci pour ta présence et merci pour nos oreilles qui sont ouvertes par ta puissance pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse au chapitre 2, le verset 12 et le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Pas même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, il y en a, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Amen. Amen. Alors oui, nous allons nous arrêter au verset 15. Nous avons précédemment commenté le verset 12. Nous avons exposé le verset 12. Et nous avons un petit peu touché la question du verset 13, en tout cas en partie. Et la Bible dit, je connais tes œuvres, c'est Yeshua qui parle, mais avant cela, il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors c'est l'épée du jugement, hein. Et la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu, pour finir avec les nations, puisque c'est avec la même épée dont il se servira contre Armageddon, lorsqu'il viendra sur terre avec son armée, c'est-à-dire l'armée composée des vainqueurs, encore une fois. Ça ne sera pas les anges, mais ça sera les chrétiens victorieux, donc des 7 églises, bien sûr, qui constitueront l'armée céleste pour combattre les nations qui sont pris à Israël. Ça sera avant le début du millénium, le début du règne millénaire. Alors, la Bible dit, je connais tes œuvres et le lieu, et dit-il, le lieu où tu habites, à savoir là où est le trône de Satan. C'est une affaire grave, c'est une situation difficile. Et dans quel genre de situation Pergame s'est retrouvé? Pergame signifie mariage, signifie tour haute, c'est-à-dire Babel tout simplement. Et nous avons dit précédemment que il y a eu dans les temps bibliques, il y a eu 12 Césars, et dans l'église de Smyrne, l'église sous la persécution, l'église où les saints étaient martyrisés pour le nom du Seigneur, eh bien Néron
a été l'instigateur de cette persécution. Et là, Satan avait changé de tactique, nous l'avons dit. Cette fois-ci, il ne s'est plus opposé à l'Église, mais il a accueilli l'Église en envoyant une vision au César ou l'empereur Constantin, qui avait vu une croix. Et à partir de là, Constantin a fait bon accueil à l'Église. C'était le piège qui avait été tendu à l'Église. Et l'Église est devenue un grand arbre, selon la parabole du Seigneur de Matthieu 13. C'est-à-dire, l'Église avait une haute position dans le monde. C'est là qu'est née l'Église catholique romaine. Et dans Rome, à cette période de l'histoire, Constantin avait décrété que quiconque se faisait baptiser obtiendrait quelques sous en contrepartie et des vêtements blancs. Et la plupart des citoyens romains s'étaient fait baptiser, mais c'était des incroyants caractérisés qui ne croyaient pas du tout en Yeshua. Donc il y a eu un tel mélange. Et le Seigneur dit, je sais que là où tu habites, là est le trône de Satan. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une situation difficile. Le trône de Satan symbolise l'exercice de son autorité. Satan est un roi. Yeshua le dit, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le prince, le chef de ce monde. Et nous avons dit précédemment que le trône de Satan ne se trouve pas en enfer, mais se trouve sur cette terre, car d'ailleurs l'apôtre Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et l'apôtre Paul de dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de son évangile. Donc il est appelé Dieu, il est appelé prince, il est appelé la puissance ou l'autorité de l'air. Et malheureusement, l'église de Pergame était bien tombée, l'église était tombée très bas, jusqu'à s'asseoir, jusqu'à placer sa demeure là où est le trône de Satan. Vous vous rendez compte, si votre maison, si votre foyer, si votre environnement se trouve là où est le trône de Satan. Et lorsque Satan exerce son autorité, c'est-à-dire son royaume, une maison dans laquelle se trouve le royaume de Satan, c'est une maison qui est pleinement dans les ténèbres. C'est-à-dire que l'église de Pergame était tombée dans les ténèbres les plus épaisses, parce que son lieu d'habitation était là où exactement se trouvait le trône de Satan. Alors que, par définition, l'église, ecclésia, signifie sortir, aller hors d'eux, c'est-à-dire hors du monde, séparé du monde. C'est la définition de l'église. Une église que se trouve dans le monde a finalement, perdu son témoignage. L'église de Pergame avait perdu son témoignage. Les frères avaient perdu leur témoignage. Encore une fois, avoir mauvais témoignage dans son entourage signifie tout simplement perdre son témoignage et se trouver dans les ténèbres du péché. Bien entendu. Parce que l'exercice du trône de Satan, quand on est un roi et qu'on est sur un trône, on exerce son autorité, eh bien, c'est pour y semer la confusion, y semer le doute, y semer les échecs, mais aussi faire mourir. Donc, malheureusement, les chrétiens de Pergame étaient
dans les ténèbres, Yeshua dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais encore une fois, nous avons ici une contradiction, une église qui se situe sur la place du trône de Satan. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, cela doit nous porter à méditer et à nous dire, eh bien, si dans ma maison, il y a des œuvres de l'ennemi, assurément que son royaume s'est approché de ma maison. Alors, il nous faut nous lever dans la prière et demander à ce que la lumière vienne, car lorsque la lumière vient, les ténèbres sont vaincues. Seule la lumière de Yeshua a la capacité de vaincre les ténèbres du péché, les ténèbres de la maladie, les ténèbres des échecs et de la confusion, mais aussi l'oppression satanique que quelqu'un peut vivre. C'est un signe montrant que le trône de Satan est là. Faisons excessivement attention lorsque nous ouvrons une porte dans notre vie, eh bien cette porte donne accès à Satan, mais aussi à l'oppression démoniaque. C'est l'expression du trône de Satan, même dans une vie propre. Alors, la situation, la condition de l'église de Pergame n'est pas spécifique à cette église, mais elle est également généralisée dans toutes les générations et nous concerne aujourd'hui. Faisons excessivement attention à ne pas placer notre lieu d'habitation. Encore une fois, nous ne sommes pas des habitants de cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, à l'image de notre Seigneur Yeshua, qui, sa première nuit, l'a passé dans une crèche, tout près d'une auberge, et sa dernière nuit, il l'a également passé dans une auberge, et cela pour nous donner un témoignage qu'un chrétien doit être un pèlerin et un voyageur, et ne pas s'installer dans le monde, puisque le trône de Satan se trouve dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit également, et que cependant, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, martyr, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Voyez-vous que dans Pergame, il n'y avait pas que des chrétiens déchus, il n'y avait pas que des chrétiens qui avaient basculé dans le monde des ténèbres, qui, en acceptant la condition de Constantin, bien sûr, et en se laissant endorloter par les stratagèmes de l'ennemi, mais il y avait également un homme spécial. Oh, magnifique est le Seigneur, cet homme spécial, oh bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun écrivain biblique dans toute l'histoire de l'Église qui a parlé de cet homme. Il n'était pas connu du monde entier, comme le sont bien des serviteurs connus. Aucun écrivain n'avait aménagé un espace sur sa structure, sur son support, pour développer la question de cet homme. Il y avait un homme spécial qui s'appelait Antipas. Oh, magnifique est le Seigneur. Lui, Antipas était différent de tous les autres chrétiens dans Pergame. Qu'avait-il? Eh bien, c'était le seul qui avait retenu le nom du Seigneur et qui n'avait pas renié sa foi. Donc il y a deux questions ici. Il y a le nom du Seigneur et il y a la foi du Seigneur. Mais il y a, comme dit le Seigneur,
dans les jours d'Antipas. Alors, pour comprendre ce qu'est cet homme, qui n'est connu de personne d'ailleurs, aucun autre écrivain biblique ne parle de lui, aucun autre écrivain, aucun docteur n'a fait mention de cet homme, Antipas. Mais le Seigneur le connaissait. Même s'il n'était connu de personne, le Seigneur le connaissait. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui signifie pour nous aujourd'hui, cela ne sert à rien. Hein. Cela ne sert à rien de s'afficher sur YouTube, de porter son image au monde entier pour que l'on sache. D'ailleurs, moi, je condamne la plupart des serviteurs qui mettent leurs photos et qui mettent leur nom au devant des églises. D'ailleurs, sur YouTube, on a à boire et à manger sur la question des églises, afin que leur nom soit connu. En fait, on voit en l'homme le besoin de la renommée. Nous avons mis, par la grâce du Seigneur, en place la chaîne YouTube, mais vous ne verrez en aucun cas si vous allez dans les à-propos. Alors, ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que la plupart des vues sur cette chaîne YouTube, c'est sur la question de l'à-propos. Qui sommes-nous? Et il y a là plus d'une centaine, presque 200 vues. Et là, je n'ai mentionné ni mon nom, ni quoi que ce soit. On a parlé juste que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur et nous voulons transmettre cela au corps de Christ. Et c'est là que les gens, c'est ce qui intéresse les gens. Qui sont ces gens-là? Alors que dans d'autres églises, vous voyez, il y en a qui font tout un pédigré de ce qu'ils sont, de leur parcours et de leur diplôme. Voyez-vous, mais ici, il y avait un homme, Antipas, qui n'était connu de personne. Et ce que je disais par rapport à YouTube, il y a plus de vues sur les à-propos que sur les vidéos, les enregistrements en soi, ce qui est d'ailleurs très malheureux. Et en particulier, les enseignements sur la croix. Personne n'a regardé les enseignements sur la croix. C'est pour montrer que les chrétiens d'aujourd'hui ont rejeté l'œuvre de la croix. Personne n'a regardé. Il n'y a aucune vue sur la série des enseignements sur l'œuvre de la croix. Mais par contre, sur le mariage et sur les autres sujets, on y voit des vues. Alors, c'est malheureux. Alors, c'est une parenthèse, mais Antipas, qui est-il? Antipas, qui est-il? Antipas, alors pour comprendre qui est Antipas, eh bien, il nous faut saisir la définition du nom d'Antipas. En grec, anti signifie contre, et pas signifie tout. Alors, c'était un homme de Dieu. Un homme, d'ailleurs, Yeshua rend témoignage de cet homme, qu'il était un fidèle témoin. Un fidèle témoin, un fidèle martyr, parce que témoin signifie martyr. Et il était du côté de Yeshua, parce qu'il avait gardé son nom, il avait maintenu sa foi. Encore une fois, la question de la foi ici, ce n'est pas une croyance ordinaire, mais en grec, le mot foi ici signifie pistin, c'est-à-dire la foi unique que nous avons en Yeshua, mort et ressuscité, qui était avec nous et qui est passé par la mort et qui a survécu. Et le nom ici, encore une fois, nous l'avons dit dans les enseignements précédents, notamment sur la séquence du Père, Fils et Saint-Esprit, lorsqu'on parle du nom, eh bien cela fait référence à la personne de Yeshua. Par exemple, si je fais mention, j'appelle le frère Lionel, la question c'est que je voudrais avoir affaire à la personne du frère Lionel. Donc le nom ici fait allusion à la personne du Seigneur. Et il était le seul qui s'était mis du côté de Yeshua. Et comme le dit son nom, il était contre tous. Non pas que c'était quelqu'un qui cherchait intentionnellement à créer des problèmes à chaque situation de la vie.
mais il était du côté de Yeshua et il s'était opposé à toute chose. C'était un grand opposant de ce qui s'était passé à Pergame. Et parce qu'il était un opposant et parce qu'il dénonçait les œuvres de Constantin et de ce que l'Église avait fait en s'étant unie au monde, puisque nous avons dit Pergame signifie mariage, il y avait eu un mariage entre le monde et l'Église, et le monde était entré dans l'Église. En fait, l'Église, et on peut donner une illustration de l'Église, c'est que l'Église est semblable à un bateau qui se déplace sur l'eau. C'est une situation normale quand on voit un bateau en Loire-Atlantique ou un bateau en mer, en Méditerranée ou quoi que ce soit, ou sur l'Atlantique, eh bien c'est normal. Mais lorsqu'il y a de l'eau dans un bateau, on est dans une situation anormale, puisque les eaux dans la Bible signifient le monde, les peuples. Et finalement, le bateau de l'église de Pergame avait pris l'eau. Et un homme est monté au créneau, c'est Antipas. Et cet homme a dénoncé, c'était un grand opposant. Et le Seigneur veut également qu'aujourd'hui, que nous soyons du côté de Yeshua et que nous nous opposons à ce monde, que nous nous opposons aux églises qui se sont dégradées, aux églises qui sont déchues, et que nous nous opposons au système de ce monde, au système politique de ce monde, au système éducatif de ce monde, que nous nous opposons à l'homosexualité de ce monde. Alors cet homme, parce qu'il s'était opposé à Constantin et à ceux de l'Église, et en finalité, il s'est fait tuer. C'est le résultat normal. Il était comme Élie le Tishbite. Élie le Tishbite s'était opposé au roi Akab au temps d'Israël, dans l'ancienne alliance. Il s'était opposé aux fils d'Israël, parce que les fils d'Israël s'étaient tournés vers les dieux étrangers. Il était lui seul le plus grand opposant. D'ailleurs, Michée lui dit, c'est toi qui sèmes le trouble en Israël, par son opposition. Et cet homme Antipas était comme Jean-Baptiste, au temps de Yeshua. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand opposant. Il est monté au créneau et il a dit à Hérode le roi, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodias comme femme, qui était la femme de son frère. Il s'était tellement opposé à Hérode que Hérode l'a fait enfermer. Et finalement, par la demande d'Hérodias, l'a décapité. Voilà ce qui arrive aux opposants, ceux qui se mettent du côté de Yeshua, qui se mettent du côté de Dieu et qui s'opposent contre toute chose. On en voit à la télé. Mais si aujourd'hui, parce que les chrétiens ont peur, se lèvent et dénoncent l'homosexualité qui est véhiculée par les médias dans les séries télévisées, encore une fois, faisons attention. Et la transition sexuelle, on parle beaucoup plus de la transition sexuelle, mais aussi de l'homosexualité. Les pubs également font mention de cela. Eh bien, si nous dénonçons cela, comme je suis en train de le dénoncer, et que cet enregistrement ira sur YouTube, eh bien, on est qualifié comme étant des homophobes. Et on risque d'avoir des ennuis. Mais peu importe, parce que nous nous mettons du côté de Yeshua. L'Église doit être comme Antipas, et non pas comme les autres qui avaient fermé les yeux au péché, là où demeure Satan. Et Satan déteste que ses œuvres soient condamnées. Et c'est pour cette raison qu'il a fait tuer Antipas. Alors il était connu de lui seul, de Yeshua, lui seul. Il n'était connu de personne. Que cela soit une parole réconfortante pour nous autres qui ne sommes pas connus du monde. Et d'ailleurs que mon cœur soit gardé de rechercher la renommée et d'être sur le même chemin que les autres, car le jugement est à venir, celui du Seigneur. Le verset 14. Le verset 14 nous dit « Mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui ont enseigné à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. Alors, bien-aimés, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que il nous faut d'abord saisir qui est la personne de Balaam et qui est Balak et de quoi parle le Seigneur en parlant des viandes sacrifiées aux idoles et la livraison à la fornication. Balaam était un homme païen, mais il est assez étonnant que le Seigneur, d'ailleurs, l'appelle prophète. Non pas qu'il était né de Dieu, mais il était comme Saül. L'Esprit de Dieu venait sur lui, mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Alors c'est le premier prophète dans l'histoire de la Bible qui a gagné de l'argent, encore une fois, qui a gagné de l'argent grâce au cadeau du Saint-Esprit sur sa vie. Cela doit nous interpeller. Et cela doit interpeller bon nombre, la plupart, sinon tous les chrétiens du monde entier. Yoshua a quelque chose contre ceux qui suivent la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Balaam. Ce premier prophète qui s'est servi des dons qu'il avait reçus du Seigneur pour gagner de l'argent. Le Seigneur est contre cela. Parce qu'il dit d'ailleurs, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors de quoi parle l'histoire de Balaam? Le peuple d'Israël, après sa sortie de la maison de servitude, la sortie d'Égypte, et dans sa traversée du désert, marchait victorieusement sur les nations que Israël rencontrait sur son passage. Donc Israël était une nation victorieuse, grâce d'ailleurs à la présence de la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Donc Israël avait toujours la victoire. Mais il y avait un roi et d'une nation, et ce roi s'appelait Balak, comme c'est écrit dans notre passage. Et cette nation s'appelait Moab. Alors, Balak, ayant appris que Israël remportait la victoire sur les nations ennemies, Balak eut peur. Et il alla consulter Balaam, prophète, en lui proposant de l'argent pour qu'il maudisse Israël. Balak, qui avait convoité, bien sûr, il avait convoité l'argent du roi de Moab, Balak, eh bien, alla consulter le Seigneur lui dit de ne pas y aller. Mais plus tard, le Seigneur lui permit d'aller. Parce que, voyant que son cœur, le cœur de Balaam, était intéressé par les offres de Balak. Et parce qu'il avait accepté l'argent et qu'il est parti, mais finalement, puisque cet homme, en tant que prophète et en tant que voyant, puisqu'il avait des visions, s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de maudire Israël. Et il était mal à l'aise. Il avait déjà reçu l'argent. Il était mal à l'aise. Et parce qu'il était mal à l'aise, et qu'il ne savait quoi faire, puisque Balak s'était mis en colère, j'étais appelé pour maudire ce peuple, mais finalement tu le bénis. Tu le bénis. Et Balaam il a conçu un plan. Et dans ce plan, il s'est dit, voici ce que nous allons faire. Nous allons à Moab, trouve des très belles filles. Trouve des très belles filles dans ton pays.
et conduit ses filles auprès du peuple d'Israël. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le peuple d'Israël était un peuple à part, comme l'Église est un peuple à part, loin du monde, et que dans la loi, dans la Torah de Yahweh, il n'était pas permis à un fils d'Israël de s'unir physiquement à une fille païenne. Comme dans le milieu chrétien, il n'est pas permis à un chrétien ou à une chrétienne de prendre pour époux, pour épouse, un païen. Le Seigneur déteste cela. Alors, Balaam a dit à Balak, l'a conseillé de faire rapprocher les plus belles filles de Moab, donc les Moabites, de les rapprocher auprès du peuple d'Israël. Et ce n'est que de cette façon, pouvait-il dire, que nous pouvons avoir ce peuple. Mais autrement, on ne pourra pas l'avoir. Et finalement, bingo, la chose a marché. Et nous le voyons dans le livre de Nombre, s'il vous plaît, Nombre, au chapitre 25. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Élohim, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Élohim. Israël s'attacha à Baal Péor, c'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Amen. Donc nous voyons que à partir de ce passage, effectivement, on ne nous dit pas qui est l'instigateur de cette démarche, mais nous voyons que les filles de Moab, les plus belles filles de Moab, se sont rapprochées des hommes du peuple d'Israël, et la fornication, c'est-à-dire la relation sexuelle hors mariage, a été commise. D'une part, parce qu'ils n'avaient pas le même statut, et deuxièmement, ça s'était produit en dehors du mariage, commençant à commettre la fornication avec les filles de Moab. Et car elles, finalement, après cette fornication, donc il y a eu deux éléments, et ce sont ces éléments qui sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse. Il y a premièrement la fornication, et il y a deuxièmement, c'est que, voyez-vous le piège ici? Le piège ici, c'est quoi? Lorsque, par exemple, une sœur rencontre un païen qui a une très bonne situation dans le monde, ou un frère rencontre une femme qui a une très belle situation dans le monde, et ils tombent amoureux l'un et l'autre. Et le raisonnement du frère peut être ah bah tiens, mais il n'y a pas de problème, je vais l'emmener au Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le piège ici, c'est que la personne qui ne connaît pas le Seigneur a plus la capacité de faire tomber celui qui connaît le Seigneur que la personne qui connaît le Seigneur qui va emmener l'autre personne qui ne connaît pas le Seigneur. Voyez-vous ici avec les fils d'Israël, les fils d'Israël étaient consacrés à Yahweh, mais du fait qu'ils se sont unis aux filles de Moab, ce n'est pas le contraire qui s'est produit, ce n'est pas c'est les fils d'Israël qui ont conduit les filles de Moab à adorer Yahweh, mais c'est plutôt les filles de Moab qui ont convié le peuple au sacrifice de leur Dieu. Donc il est très dangereux d'être dans une relation disparate. Parce que finalement, il se passe quoi? C'est-à-dire que lorsque tu t'unis à un païen ou à une païenne, tu auras pour beau-père le diable. Satan sera ton beau-père. Et les fils d'Israël avaient pour beau-père le diable, parce que la Bible dit « Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'accoupla à Baal-Péor. » Et c'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Et selon les écrits, notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 10, et il nous a dit qu'il y tomba 24 000 en un seul jour. 24 000 personnes sont mortes à cause de cette situation, de cette crise de Baal-Péor. Baal, c'est un dieu étranger. Donc,
nous voyons maintenant comment savoir que c'est Balaam qui est à l'origine de cela. Eh bien, c'est dans Nombre chapitre 31, le verset 16. Nombre chapitre 31, le verset 16. Puisqu'il n'avait pas réussi à maudire et qu'il avait reçu de l'argent, il avait convoité l'argent de Balak. Le verset 16 nous dit quelque chose. C'est 16. Oui. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont donné l'occasion aux fils d'Israël de pécher contre Yahweh dans l'affaire de Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de Yahweh. Amen. Oui, la plaie, c'est la mort des 24 000 en ce jour-là. Il y avait eu beaucoup de décès dans cette affaire de Baal-Péor. Donc, c'est sur la parole de Balaam, c'est-à-dire sur son conseil à Balak de séduire les fils d'Israël. Donc, nous voyons que l'enseignement de Balaam prévaut encore dans les églises aujourd'hui. Donc, si nous revenons dans notre passage d'Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur dit « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Donc, l'enseignement de Balaam prévaut encore aujourd'hui. Quelle est la méthode de Balaam? L'enseignement de Balaam, c'est aussi la méthode de Balaam. Alors, nous avons dit que l'église, en grec, ecclésia, signifie sortir hors. Donc, nous sommes, par définition, des gens séparés du monde. Séparez-vous, dit Yahweh, et je vous accueillerai. Voilà. Donc, nous sommes des gens, par définition, séparés du monde et de ses souillures. Donc, la méthode ou l'enseignement de Balaam, ou le travail de Balaam, ou l'œuvre de Balaam, consistait, la sagesse diabolique de Balaam, consistait à détruire la séparation qu'il y avait entre Israël et le monde païen, en incitant les filles de Moab à s'unir avec les fils d'Israël. Puisque dans Exode chapitre 19, le verset 3 nous dit que Israël, pour Yahweh, était un peuple qui lui appartenait entre toutes les nations. C'était un peuple à part. Un peuple à part. Mais quand est venue la doctrine de Balaam, il a mis en place un stratagème dans l'objectif de détruire cette séparation, en incitant les filles à séduire les hommes d'Israël. Et donc là, la séparation était détruite. Et donc dans l'Église, c'est ce que le Seigneur reproche, c'est que les gens dans cette Église enseignaient également la doctrine de Balaam. Donc qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les fils d'Israël. Donc l'enseignement de Balaam, c'est de détruire la séparation. C'est-à-dire que si nous sommes unis au monde, comme Pergame, si nous sommes unis au péché du monde, eh bien nous sommes en train de suivre la doctrine de Balaam. Finalement, nous comprenons qu'il y a deux choses qui vont ensemble. La fornication va ensemble avec l'adoration des idoles. Et nous l'avons vu. Il y a donc sur le plan physique, Yahweh déteste, Yahushua déteste la fornication physique, il déteste cela. Et il déteste également le culte des idoles sur le plan physique, mais sur le plan spirituel aussi, bien aimé. Nous l'avons lu. Jacques 4, 4. Jacques, au chapitre 4, le verset 4. Nous avons lu ce passage l'autre jour. Jean 4, 4.
Jacques chapitre 4, le verset 4. Amen. Amen, sœur Rebecca. Adultère et femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimité contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Elohim. Amen. Donc nous voyons qu'ici, dans ce passage, il nous parle des hommes et des femmes adultères. C'est des hommes qui sont aussi dans la fornication. Mais quelle est cette fornication? Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Parce que l'amitié, si nous sommes des amis du monde, si nous aimons les choses du monde, eh bien, nous sommes ennemis de Yahweh, nous sommes ennemis d'Elohim. Pourquoi? Parce que l'Église, par définition, est appelée à sortir du monde, est séparée du monde. Mais si nous nous unissons au monde, pour Yeshua, c'est de la fornication spirituelle. C'est ce que dit ce passage ici. Et nous sommes ennemis. Le Seigneur est contre nous. Donc, le Seigneur était contre Pergame, était ennemi de Pergame à cause de ceux-là qui s'étaient attachés à la doctrine de Balaam. Donc ici, même dans Jacques, nous voyons que beaucoup étaient attachés à la doctrine de Balaam. Nous allons entrer plus précisément dans cette chose, sur la doctrine de Balaam, dans la suite. Maintenant, Matthieu chapitre 6. Nous avons lu également Matthieu chapitre 6 l'autre jour. Matthieu chapitre 6. Personne ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Voilà. Donc le mammon ici, c'est le dieu de l'argent. Et pour le Seigneur, on ne peut pas servir les deux maîtres. Donc nous voyons ici que dans le passage de Jacques 4, nous parle de la fornication spirituelle lorsque nous sommes unis au monde, nous sommes amis du monde. Et ici, il est dit, cette fois-ci, il nous parle du culte des idoles. Le culte des idoles. Donc il y a deux maîtres ici. Le premier maître, c'est Yehoshua. Et le deuxième maître, c'est Mammon. Ou le premier maître, c'est Elohim. Yehoshua, c'est Elohim. Et le deuxième maître, c'est Mammon. Donc, il est, comme je l'avais dit précédemment, très difficile de trouver un véritable chrétien en train de se prosterner devant une statue. Ça, pour la connaissance, nous sommes déjà passés au-dessus de cela. Mais, excusez-moi, je vais... Alors, je disais, Mammon, c'est le dieu de l'argent, bien-aimé. Or, Balaam avait convoité l'argent. Et quelle est la subtilité de l'ennemi ici? C'est que lorsque nous convoitons l'argent, il ne s'agit pas seulement de convoiter l'argent, mais il s'agit également de mettre sa confiance, parce que l'argent a un grand pouvoir. Et il est face... En fait, à cause du pouvoir de l'argent, on a tendance à mettre notre confiance en l'argent. C'est une forme de sécurité. Le pouvoir de l'argent. Et lorsque nous convoitons de l'argent et que nous mettons notre confiance dans l'argent plutôt qu'en Yahweh, eh bien, nous rendons un culte aux idoles. Et nous pouvons être étonnés au jour du jugement que le Seigneur nous dit que tu as rendu un culte aux idoles. Et dire, Seigneur, mais je suis jamais rentré dans une église catholique ou quoi que ce soit. Je n'ai pas été dans une église bouddhiste, me prosternant. Non, maman, tu as passé tout ton temps à penser qu'à maman, à travailler que pour ce siècle. Tu ne t'es pas consacré à Yahweh. Et surtout, tu n'as pas consacré cet argent au Seigneur. Maman. Je rends un témoignage. C'est que hier, je suis allé faire des courses pour la maison et j'entre dans le magasin et il y avait là un podium. Et sur le podium, il était écrit 5 millions
d'euros de cadeaux et de bons d'achat avec à jouer. Bien aimé, quand j'ai fini mes courses, ils m'ont donné les jetons pour jouer avec mon ticket. Et je suis allé, j'ai joué. J'ai joué une fois, j'ai joué 2 fois. J'avais 2 bonnes réponses, mais il manquait, parce qu'il fallait avoir 3 bonnes réponses. Il manquait une réponse. Waouh, j'ai dit mince. Et pendant que je rentrais, voyez-vous, j'étais en train de m'imaginer gagner 5 millions d'euros et de cadeaux. Qu'est-ce que ça changerait? Et quand je suis rentré, je me suis mis à genoux pour prier. Il n'y avait pas d'onction. J'avais perdu la présence de Dieu. Et le Seigneur me dit, tu as convoité les 5 millions d'euros. Voyez-vous comment on peut se laisser piéger. Oh, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, purifie-moi de cette impureté, Seigneur. Oh, bien-aimé, si nous jouons au jeu d'argent, par exemple l'euro-million, quelquefois au travail, lorsque il y a une mise de 200 millions d'euros et tout le monde au travail en parle, et les gens, ça les fait rêver. Ça, ce sont les stratagèmes de l'ennemi de maman pour nous emmener à convoiter cet argent. Et lorsque nous convoitons ces sommes comme dans l'euro-million, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu un Français qui a gagné près de 200 millions, et on en parlait. Voyez-vous, ça donne à penser à des choses. Mais on doit se garder de cela, parce que la convoitise de l'argent et le fait de se confier dans le pouvoir de l'argent, parce que quand on se dit quand on a de l'argent, on a tout, et on peut tout faire. On peut tout faire en même temps. Et on se dit des choses. Oh, je ferai ceci. Mais croyez-moi, si vous avez 5 millions d'euros aujourd'hui, il est certain que vous allez abandonner le Seigneur. Ça, c'est sûr. Vous allez croire que vous êtes toujours avec lui, mais en fait, vous allez abandonner le Seigneur. Vous allez vous confier dans le pouvoir de l'argent. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il nous faut mépriser maman. Sinon, nous tombons dans le culte des idoles. Et nous devons nous repentir de cela. Revenons maintenant dans Apocalypse chapitre 2. Oui, la Bible dit que il y a la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les fils d'Israël afin qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. Donc ces deux choses vont ensemble, la fornication spirituelle, c'est-à-dire l'attachement au monde, et aussi Balaam, puisque nous avons dit tout à l'heure que Balaam avait convoité l'argent. C'est le premier prophète de la Bible. On va le lire également dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 15. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 15. 2 Pierre 2, le verset 15 nous parle également de cet homme. Je lis au nom du Seigneur. Oui, ma soeur. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Je continue. Oui. Mais qui fut repris pour sa transgression. Amen. Une ânesse Oui, vas-y, ma soeur, oui. Vas-y. Faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Oui, donc, amen. Donc nous voyons que la Bible l'appelle prophète. C'est assez étonnant. Et ici, la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre l'appelle prophète. Donc l'Esprit venait sur lui, mais n'était pas en lui. C'est important de le savoir. Et la Bible nous dit qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. C'est en fait l'enseignement de Balaam. Donc, lisons encore Jude 11, puisque c'est un seul chapitre. Jude 11. Ma sœur. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. Ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Corée. Amen.
Donc nous voyons que la doctrine de Balaam, la Bible l'appelle une doctrine d'égarement ici. Il dit bien que c'est l'égarement de Balaam. Balaam s'était égaré en ayant accepté l'argent contre les dons spirituels qu'il avait. C'est de l'égarement. Et la récompense, ici, c'est le salaire. La récompense, ici, c'est le salaire. Donc, quand le Seigneur, dans Apocalypse 2, nous parle de 2,14, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais nous allons voir proprement parler, c'est quoi la doctrine de Balaam? C'est que dans l'ancienne, dans les temps bibliques, nous allons voir dans 3 Jean, et alors dans 3 Jean, nous avons un seul chapitre, le verset 7. 3 Jean, il y a un seul chapitre, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Amen. Ta version, elle est bonne. Car ils sont partis pour le nom de Yehoshua Mashiach. C'est-à-dire que ce sont des missionnaires qui sont partis pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien accepté de la part des païens. C'est la pratique qu'il y avait dans l'église primitive. Yehoshua leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Jean dit que lorsqu'ils sont partis pour son nom, ils n'ont rien pris, même si les païens leur ont offert de l'argent. Ils n'ont pas accepté cela. C'est pour éviter de tomber dans l'égarement, pour éviter de tomber dans la doctrine de Balaam. Donc si nous revenons dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 14, c'est qu'au temps de Constantin, puisqu'il avait accepté l'Église et qu'il était rentré dans l'Église, il y avait des dignitaires, il y avait des gens, des hauts fonctionnaires qui faisaient partie de l'Église. Ce n'étaient pas des chrétiens, mais c'était des incroyants, mais ils étaient là pour la forme, bien sûr. Ils étaient là pour la forme. Et finalement, l'empereur Constantin, le César, a ordonné à Rome que les prêtres, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, devaient percevoir un salaire venant du trésor public de Rome. C'est là qu'a commencé la doctrine de Balaam. Donc les serviteurs de Dieu étaient payés en retour du service spirituel. Et depuis cette époque jusqu'à ce jour, dans les églises, qu'elles soient églises catholiques, qu'elles soient protestantes ou les églises de réveil, les pasteurs perçoivent des salaires ou les pasteurs se font payer leur maison, leur appartement par les membres de l'église. C'est la doctrine d'égarement de Balaam. Au commencement de l'œuvre de Dieu, il n'en était pas ainsi. C'est la doctrine de Balaam. Qu'un serviteur reçoive, se fasse payer les frais de sa maison ou de ses frais fixes de la maison par l'Église. Nous avons connu ça lorsque nous étions dans les anciennes églises, à Pointe-Noire ou à Brazzaville. C'est la doctrine d'égarement de Balaam qui a commencé au temps de Constantin. Le Seigneur est contre cela. Tu ne dois rien recevoir. Si le Seigneur t'appelle à travailler pour lui, en ne travaillant pas dans le monde, alors tu dois compter entièrement sur lui. Celui qui annonce l'évangile vivra par l'évangile. Cela ne veut pas dire que tu dois recevoir un salaire de ton église. Les membres doivent payer. Et même à propos des confinements qu'on a vécus, j'ai écouté un frère de Paris qui me disait que certains pasteurs harcèlent même les membres en envoyant leur RIB aux membres pour qu'ils versent la dîme. C'est l'égarement de Balaam. Un véritable serviteur de Dieu ne doit pas
dépendre des membres. Il doit donner gratuitement. Le pasteur a un don. Et encore une fois, ce don ne doit pas être monnayé. C'est suivre le chemin de Balaam. Le cadeau que tu l'as reçu, si tu l'as reçu, si tu n'as rien fait pour l'avoir, et pourquoi dois-tu demander de l'argent en retour? Eh bien, tu es dans l'égarement. Et cela signifie effectivement rendre un culte aux idoles. Et il y a beaucoup d'églises en Afrique, il y a beaucoup d'églises en Europe et notamment en France où les serviteurs ne vivent que de cela. Et moi, et les autres. Mais il y a ce modèle où tu vis entièrement dans la foi et il y a ce modèle où tu peux vivre en travaillant en même temps et que tu sers le Seigneur. Puisque Pierre, l'apôtre Paul, était faiseur de tentes. Il était faiseur de tentes, il était fabricant de tentes. D'ailleurs, il se glorifiait de ne rien recevoir des églises, mais qu'il pourvoyait à ses besoins en agissant par ses propres mains. Il connaissait l'enseignement de Balaam. Donc, cela nous unit au monde. Donc, le monde, il est très difficile, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les églises où on exige de donner des sommes, et j'ai assisté à un culte une fois à Pointe-Noire, un serviteur venant de Libreville qui voulait collecter 7 millions de francs CFA pour acheter une belle voiture au pasteur. Et il demandait qui peut verser 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Donc c'était par catégorie. Il devait venir et signer un engagement. Mais ça, c'est des enseignements diaboliques. Alors que dans l'assemblée, il y a des gens qui ont du mal à vivre, du mal à joindre les deux bouts. Et pourquoi pas collecter de l'argent pour ceux qui n'ont rien, plutôt que d'acheter une belle voiture au pasteur. À quoi cela sert-il? C'est la doctrine de Balaam. Et dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, nous n'exigerons jamais à qui que ce soit à donner de l'argent. Si quelqu'un a à cœur à donner quelque chose, nous l'avons dit, nous mettrons une cagnotte à part. Encore une fois, c'est pour les prisonniers et c'est pour les SDF qui sont en France ici et qui ont subi un hiver rigoureux et ils ont besoin de manger. Ce n'est pas pour se remplir les poches. Encore une fois, c'est interdit. Et beaucoup ont reçu des dons spirituels. Et je pense à certains au Nigeria qui ont reçu des dons de guérison. Mais pour se rendre au Nigeria, pour recevoir une guérison, il faut donner 10 000 €. Il faut donner, et pour son hébergement, 10 000 €. Waouh! A-t-on vu ça au temps de Yeshua? Yeshua a rassemblé des foules. Il a fait manger des foules gratuitement. Il a guéri les gens gratuitement. Mais pour se rendre auprès d'un serviteur qui a reçu des dons particuliers sur la terre, il a des dons particuliers, il t'impose les mains, la maladie, la plaie disparaît. Mais pour aller là-bas, il faut payer 10 000 €. Waouh! Ça, c'est l'enseignement, l'égarement de Balaam, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, il y a beaucoup d'églises qui sont comme Pergame à ce jour. Nous nous lèverons comme Antipas pour nous opposer à ce genre d'église qui ne parle que argent, argent. Encore une fois, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être grands. Beaucoup de chrétiens veulent avoir plus. Ils veulent être grands. Et nous le voyons dans la suite. Bien-aimé Lionel, tu vas lire la suite, s'il te plaît. Le verset 15. Verset 15. Alors, de même, tu en as, toi aussi, qui retiennent ta doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Amen. Oui. Réponds-toi. Amen. Amen. On s'arrêtera, on parlera de la repentance au prochain message par la grâce de Dieu. De même, donc dans la même foulée, il y a des gens dans cette église
qui était attaché à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons déjà traité, et le Seigneur dit ce que je hais. Il a de la haine pour la doctrine de Balaam, et il a, parce que la doctrine de Balaam touche à la question de l'argent, à la question de monnayer les dents pour de l'argent, et certains, même pour avoir une audience auprès d'eux, il faut payer. Il faut payer pour avoir une audience. Pour avoir une délivrance, il faut payer. Il y a des serviteurs pour les déplacer. Déplacer un serviteur qui a reçu des dons spirituels, qui a des dons élevés, déplacer un serviteur d'un pays à venir dans votre église pour qu'il intervienne. Waouh! Il faut rassembler beaucoup d'argent. A-t-on vu ça au temps de la Bible? A-t-on vu Pierre? Pierre exigeait, signer un contrat avec l'église de Jérusalem. Moi, si je viens là-bas, il me faut une compensation financière énorme. Et Paul a-t-il signé des contrats avec l'église de Corinthe ou l'église d'Éphèse pour de l'argent? Mais c'est terrible. Et un pasteur me disait à Pointe-Noire, pour faire venir un serviteur, qui était d'ailleurs au Nigeria, qui a des dons de guérison extraordinaires, qui est installé aujourd'hui au Cameroun. Il me dit, mais ce pasteur réunit du monde dans des stades. Mais il me dit, mais faire venir un tel pasteur, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est Balaam, frère. C'est Balaam. Oh Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur à ne pas convoiter. Oh, c'est terrible. Au jour du jugement du Seigneur, ce que nous estimons étant grand à ce jour, d'ailleurs, étant grand à ce jour, ne le sont pas aux yeux de Dieu, ne le sont pas aux yeux du Seigneur. Il y aura beaucoup de mauvaises surprises au siège du jugement dans les airs, lorsque notre roi reviendra. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Matthieu pour exposer et commenter le texte que vient de lire le frère Lionel. Matthieu 25 à 28. Matthieu 25 à 28. Je suis dans l'esprit d'Antipas ce matin. Celui qui s'oppose à toute chose. Soyons des Antipas, bien-aimés dans le Seigneur, même si nous finirons martyrs, même si nous finirons en prison, mais n'occultons pas la parole de Dieu. Il y a l'enseignement de Balaam, mais il y a aussi l'enseignement de Nicolaïte. Dans Éphésiens, il nous est parlé des œuvres de Nicolaïte. Nous avons étudié les œuvres de Nicolaïte. Je vais rappeler cela, mais lisons premièrement dans Matthieu chapitre 20, le verset 25 à 28. Au nom de Jésus. Oui, sœur. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, au nom de Jésus. Mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. Donc en fait, nous avons dans ce passage le modèle de l'église. Celui qui établit l'église, c'est Yeshua. Je bâtirai mon église. Il nous donne le modèle de l'église. Dans le modèle de l'église, il n'y a pas de classe des princes. Dans ma version, il est dit, mais Yeshua les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations, chef des nations signifie prince de nations. Les princes de nations les dominent et les grands les asservissent. Donc, il n'y a ni des princes ni des grands. Donc, ne disons pas grand serviteur de Dieu. Dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la réalité du royaume des cieux aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de grands et il n'y a pas de princes. Mais dans les églises, il y a des princes et des grands. Donc, dans les œuvres de Nicolaïte de l'église d'Éphèse que nous avons dit que le Seigneur haïssait les œuvres de Nicolaïte, par contre, dans le Pergame, il parle de l'enseignement. Donc, les œuvres parlent du comportement, de la conduite, des actes, et l'enseignement parle de la doctrine.
Mais Yeshua dit qu'il y a dans l'Église ni prince ni grand. Donc ne disons pas grand serviteur ni prince. Mais la base de la grandeur, je le dis aux dépens des enseignements qui sont donnés dans certaines églises sur la grandeur, beaucoup aiment les enseignements. Si nous mettons des enseignements sur la grandeur, vous verrez qu'il y aura beaucoup de vues sur la grandeur, puisque beaucoup de chrétiens, sinon, veulent être grands, ils veulent avoir plus. Et la grandeur, d'après Yeshua, n'est pas basée sur notre position dans le monde. Hein, avoir une position, être un haut fonctionnaire de l'ONU, ou être à l'OMS. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être un membre à part, avoir un titre ou une position dans la Banque de France, ou encore une position dans l'Élysée. Ce n'est pas ça, d'après le Seigneur. Mais la grandeur, d'après le Seigneur, est basée sur le service. Celui qui veut être le premier, quiconque veut être grand entre vous, qu'il soit votre serviteur. Le serviteur, celui qui sert réellement, qui sert les autres à la maison. Si c'est toi qui sers les autres, c'est toi le plus grand. Voyez-vous, c'est différent de la conception du monde. C'est différent de la position que l'on peut avoir dans le monde, professionnellement. Mais c'est le service d'après Yeshua. Mais il y a un autre texte qui parle mieux de cela, en parlant de l'image de l'Église. Matthieu 23. Verset 8. Oui, vas-y, frère. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, Oui. car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Verset 12, frère. Amen. Verset 12. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Donc nous avons, avec plus d'évidence, l'image de ce qu'est l'Église. Donc l'image de ce qu'est l'Église, c'est le verset 8. Tu vas relire le verset 8 et la dernière partie du verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Amen. Voilà. Donc pour l'Église, d'après Yeshua, comment le Seigneur voit l'Église, c'est que nous sommes tous des frères. Donc pour lui, il n'y a ni docteur, ni père, ni rabbin, ni guide spirituel. Voyez-vous? Donc l'enseignement des Nicolaïtes touche à la question des docteurs, des pères spirituels, des rabbins. Et voyez, certains, dans leurs livres, ils se disent le docteur Intel. Mais vous ne verrez jamais cela. On doit s'appeler frère. On est frères. On est frères. Yeshua dit que vous êtes tous frères. Il le dit à Pierre, Pierre qui était le premier des apôtres, mais tu es un frère avec le plus simple des chrétiens. Donc, les œuvres de Nicolaï, d'après Éphésiens, dans l'église d'Éphèse, que nous avons étudié premièrement, Yeshua, nous allons relire cela, pour comprendre tout cela. Église d'Éphèse, chapitre 2, chapitre 2, et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du chapitre 2? Alors, nous avons lu cette église, et dans cette église, il est dit au verset 6, frère. Verset 6, si tu es à la ligne. Oui, vas-y. Et il nous a ressuscités ensemble. Non, frère. Il nous a fait... pardon. Éphésiens. Non, l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, pardon.
L'église d'Éphèse dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 6. Nous avons étudié cela. Oui. Le verset Mais tu as 6. ceci, Ouais. mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Voilà, donc ici il est question des œuvres de Nicolaïtes. Œuvres que je hais, moi aussi, dit-il. Oui, bien sûr, dit le Seigneur. Mais les œuvres de Nicolaïtes, donc quand on parle d'une œuvre, on parle de la conduite, on parle du comportement, on parle des actes, quand on parle des œuvres. Mais dans le sujet qui nous concerne, ici, il est dit, au verset 15 de l'église de Pergame, tu vas lire le verset 15, tu vas relire cela. Le verset 15 du chapitre 2. L'Apocalypse. Au nom Oui. de Jésus, Oui, oui. de même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Amen. Voilà. Donc, dans l'église d'Éphèse, il est parlé des œuvres de Nicolaïtes, et dans l'église de Pergame, il est parlé de la doctrine, c'est-à-dire de l'enseignement de Nicolaïtes. Donc, en fait, Nicolaïte, nous avons dit que c'est Nikolaos, ou Nikolatos, pardon, en grec, qui signifie Nico, signifie dominateur, et laïte signifie les gens ordinaires. Donc il y avait deux classes, comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait la classe des prêtres, et il y avait la classe des gens ordinaires, qui venaient pour rendre un culte. Mais il y avait les Lévites, il y avait des sacrificateurs, et il y avait le souverain sacrificateur. Et donc, dans beaucoup d'églises, on a gardé ce système. Donc, l'église catholique a gardé ce système. Et même dans beaucoup d'églises de réveil, il y a cette classe, nous voyons souvent, il y a la disposition des sièges dans les églises, parle d'elle-même de ce phénomène, de ce comportement où on voit des sièges des anciens ou les pasteurs à part, et même le siège du pasteur, généralement, ça rappelle Louis XIV, le temps de Louis XIV, c'est des fauteuils précieux qu'on met pour le pasteur, hein, effectivement. Et donc nous voyons ces œuvres de Nicolaïte, ça c'est le comportement. Mais ici on parle de l'enseignement. Donc entre le comportement et l'enseignement, il se passe beaucoup de choses avant qu'il n'y ait que l'on passe du comportement à l'enseignement. Je vais donner un exemple. Et vous savez que dans certaines églises, il est souvent question de cela. Imaginons que vous rencontrez un frère. Vous rencontrez un frère qui vit avec une femme, mais par ailleurs qui a une concubine. Et vous êtes emmené, vous qui êtes chrétien, vous qui êtes fidèle à la parole de Dieu, vous serez sans doute emmené à pouvoir l'exhorter en lui disant, frère, il ne t'est pas permis, c'est pas biblique, tu pèches contre le Seigneur en ayant une femme chez toi et une concubine ailleurs. Mais ce frère, pour justifier son péché, pour couvrir son péché, peut vous citer le cas d'Abraham, peut vous citer Abraham en disant que mais Abraham, n'avait-il pas Sarah et n'avait-il pas Agar, hein? Et d'autres vous citeront Salomon. Salomon n'avait-il pas 1000 femmes? Et voyez-vous, c'est cela, en fait, élaborer, produire une théorie, c'est-à-dire un enseignement sur son comportement. Et beaucoup justifient leur péché à coups de versets bibliques, pour dire qu'ils ne sont pas dans le faux, mais ils sont dans le vrai. Donc on voit que dans l'église d'Éphèse, au début ce n'était qu'un comportement. Mais finalement ce comportement est passé pour devenir un enseignement. Hein? Et beaucoup tombent aussi dans ce piège. Et par rapport à certaines expériences qu'ils ont vécues avec Dieu, ils vont faire de ces expériences une doctrine. Et ils vont commencer à l'enseigner dans l'église. Parce qu'ils ont vécu telle chose avec Dieu et que l'église doit vivre de la même manière.
Et ils vont essayer d'étayer cela dans la Bible. C'est ce que ça s'appelle ici, c'est la question de la doctrine des Nicolaïtes. Donc c'est la doctrine des grands, ceux qui veulent être grands, hein, la grandeur. Et le Seigneur dit qu'il déteste ce type d'enseignement où les frères veulent être dans la grandeur, où les frères veulent être des princes et rechercher la grandeur dans le monde. Donc, faisons attention à ne pas transformer notre comportement en doctrine. Le Seigneur déteste cela. Donc, Nicolaïtes, ce sont des classes. Encore une fois, s'il faut revenir au contexte de ce passage, pour terminer, c'est que Constantin, puisqu'il avait introduit la plupart des habitants de Rome dans l'Église, qui était devenue l'Église d'État, et la plupart c'était des véritables païens, c'était des gros païens, alors qu'ils ne connaissaient rien de Dieu, mais ils avaient accepté l'enseignement. Et comme je l'ai dit au début, Constantin donnait un salaire aux prêtres à partir du trésor public. Donc, il était décidé à cette époque que les prêtres devaient s'occuper des affaires spirituelles, mais ceux qui venaient aux réunions devaient s'occuper des affaires dans le monde, donc les affaires séculières. Et donc, n'étaient spirituels. Donc, les prêtres, c'était des experts, en fait. Donc, en fait, dans la question du nicolaïsme, ici, c'est que, par exemple, ce que je fais, c'est mon expertise. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des médecins spécialistes, et ceux qui ne sont pas médecins sont appelés profanes. C'était ce qui se passait, donc c'était au temps de l'église de Pergame. Les prêtres, c'était des experts en la matière, donc ils connaissaient la Bible, etc. Ceux qui rentraient en contact avec Dieu, et ceux qui venaient aux réunions, c'était les profanes. Donc ils n'avaient pas obligation de s'attacher comme les prêtres. Et par exemple, aujourd'hui, si vous rencontrez un menuisier, on peut dire que le menuisier, c'est un expert dans son domaine. C'est un expert dans son métier. Et celui qui n'est pas menuisier est profane par rapport à la menuiserie. Et donc, c'est ce qui prévalait dans cette église. Mais le Seigneur déteste cela. Pour lui, nous sommes tous prêtres. C'est-à-dire que n'est spirituel que le pasteur. Et les autres n'ont pas le temps d'être spirituels. C'est très faux. Hein? Et d'ailleurs, l'objectif pour nous, ce n'est pas d'entrer dans le système pastoral tel qu'il existe dans les églises, c'est c'est l'enseignement des Nicolaïtes, où le prêtre, où le pasteur, lui seul prêche, lui seul a les révélations, lui seul a les enseignements. Ça, ce n'est pas l'enseignement du Seigneur, ce n'est pas biblique. Et le Seigneur déteste cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous prêtres, le frère Lionel est prêtre, la sœur Divine est prêtre ou prêtresse, la sœur Dany est prêtresse, et la sœur Carole est prêtresse, la sœur Rebecca est prêtresse, et d'autres bien-aimés sont des prêtresses, et nous devons nous occuper tous des affaires spirituelles, et ne pas être comme des Nicolaïtes, où seul celui qui a reçu l'appel doit s'occuper des affaires spirituelles. Et d'ailleurs, il faut que chacun de nous commence à intervenir pour ne pas que l'on tombe dans la doctrine des Nicolaïtes. Nous sommes déjà frères, mais ensuite, nous sommes tous des prêtres, nous devons tous être spirituels. Et je recontacterai le frère Lionel très bientôt pour commencer quelque chose dans ce sens. Et donc voilà. Donc le Seigneur voudrait qu'il n'y ait pas de classe de princes et des grands, il n'y ait pas que certains qui enseignent, d'autres, tous nous avons reçu des grâces, tous le Saint-Esprit est en nous, il nous parle, il ne parle pas qu'aux frères urbains, le Seigneur parle à tous, parle à la sœur Divine, la sœur Dany, la sœur Carole et le frère Lionel et d'autres bien-aimés.
qui sont aujourd'hui sont un peu refroidis. Et nous bénissons le Seigneur parce que il nous ouvre les yeux et nous pouvons comprendre ce qu'il déteste aujourd'hui, pour pas que nous soyons étonnés et surpris au jour du jugement, qu'il nous rappelle ces choses, la doctrine de Balaam, encore une fois, ne monnayant pas nos dons spirituels pour de l'argent. N'acceptons pas de l'argent de la main de qui que ce soit. Hein. Et d'ailleurs, une fois, je suis intervenu dans une église à Pointe-Noire. Il voulait à la fin me donner de l'argent et j'ai refusé catégoriquement au cours de ce séminaire. Et le jour suivant, sachant et connaissant ma position, et pendant que j'étais en train d'entretenir un frère et une sœur, je pense après le culte, ils se sont arrangés d'aller prendre un taxi pour moi. J'étais pas au courant. Et quand j'ai fini, le taxi m'attendait dehors. Et ils savaient que s'ils m'avaient donné de l'argent pour le taxi, je n'allais pas accepter cela. Hein. C'est la doctrine de Balaam. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Hein. Donc la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïde, c'est la classe des grands et des princes. Et il n'y a que les prêtres qui s'occupent des affaires spirituelles et les laïcs, c'est-à-dire ceux qui viennent aux réunions, non pas, ils sont là pour assister aux réunions seulement. Donc le fait d'assister aux réunions seulement peut nous faire transformer en une église des Nicolaïtes. Et le Seigneur déteste cela. Et nous voudrions une participation de tous, puisqu'un Corinthiens chapitre 14, si vous lisez un Corinthiens chapitre 14, vous verrez le modèle de l'église. Quelqu'un a-t-il une instruction? Quelqu'un a-t-il une révélation? Qui l'apporte? Quelqu'un a-t-il un chant? Qui le chante? C'est ça la véritable réunion d'église. Et il n'y a pas qu'un seul qui peut apporter quelque chose. Faisons attention de ne pas tomber dans l'enseignement des Nicolaïtes. Encore une fois, faisons attention à nos expériences et ne transformons pas nos expériences en des doctrines. Nous avons fini ce matin par la grâce du Seigneur. Nous prions. Nous te bénissons, Père des cieux, au nom précieux de Yahushua, pour cet enseignement. Puisses-tu parler à ceux qui entendront ce message pour qu'ils fassent attention de ne pas sombrer dans l'égarement de Balaam, qui a aimé le salaire de l'iniquité et qui, pour un don, a recherché la récompense et finalement a conçu un plan visant à détruire la séparation du monde avec l'Église. Et je te prie, Seigneur, de nous faire grâce, car il est effectivement très difficile de ne pas tomber dans cela. Et beaucoup d'églises sont tombées dans la doctrine de Balaam, sont tombées dans les questions d'argent, parlent de prospérité financière, parlent de la grandeur. Ils se sont vraiment éloignés pour le Seigneur. C'est des enseignements d'égarement. Ils n'ont pas suivi le Seigneur. L'apôtre Paul n'a pas parlé de la prospérité, l'apôtre Pierre n'a pas parlé de la prospérité, mais ils ont parlé de la gloire, ils ont parlé de la sainteté, ils ont parlé de la propreté, ils ont parlé de la consécration, ils ont parlé d'être vainqueurs pour rencontrer le Seigneur qui arrive bientôt, et nous allons le rencontrer très bientôt. Nous voulons, Seigneur, que tu dises de nous, nous sommes des bons et fidèles serviteurs, comme tu l'as dit d'Antipas. Antipas n'était connu de personne, mais il était pour toi un fidèle martyr. Il a été mis à mort là où Satan demeure, puisqu'il détestait les œuvres de Satan. Il voulait détrôner le trône de Satan dans l'Église. Il est difficile, il est malheureux de voir que dans l'Église où on est, là se trouve le trône de Satan. C'est quelque chose de difficile. C'est horrible, c'est terrible, Seigneur, que tu dises d'une Église que dans cette Église, là se trouve le trône de Satan, mais c'est une chute faramineuse, c'est une chute vertigineuse, et nous ne voulons pas tomber où nous ne voulons pas que nos maisons soient le trône de Satan, nous ne voulons pas que notre lieu, notre vie soit le trône de Satan, nous ne voulons pas être assiégés par le royaume des ténèbres, et nous voulons rejeter le royaume des ténèbres au nom précieux de Yahushua. Nous avons ainsi prié. Amen.